On pense souvent aux hôpitaux comme à des lieux de guérison, d'espoir, mais en réalité, ils cachent un vrai paradoxe. Au sein même de ces endroits dédiés à la santé, il existe un risque invisible, celui de l'infection. Aujourd'hui, on va justement lever le voile sur le système de défense qui nous protège de cette menace silencieuse. On aimerait tous pouvoir répondre oui sans la moindre hésitation, bien sûr. Sauf que la réalité est un peu plus nuancée. Cette question, elle nous plonge au cœur d'un enjeu majeur. Comment garantir la sécurité de celles et ceux qui viennent pour guérir, mais aussi de celles et ceux qui sont là pour soigner? Bon, alors commençons par le commencement. Identifier l'ennemi. C'est quoi exactement ce risque qui se cache dans les couloirs des hôpitaux, là où on s'y attend le moins? À une échelle totalement microscopique, il y a un combat permanent qui se déroule. Des virus, des bactéries, complètement invisibles à l'œil nu, voilà la menace cachée contre laquelle l'hygiène hospitalière mène une lutte de tous les instants. Le nom officiel pour ce risque, c'est infection associée aux soins ou IAS. La définition est très précise et c'est important, c'est une infection qui n'aurait jamais dû arriver, qu'on attrape directement dans le cadre des soins. Ok, maintenant qu'on a mis un nom sur ce risque, la grande question c'est comment est-ce qu'il se propage? Parce que comprendre ces mécanismes, c'est la toute première étape pour pouvoir le neutraliser. En fait, il y a deux voies de contamination principales. D'un côté, on a l'infection endogène. C'est un peu l'ennemi intérieur. Les propres germes d'une personne profitent d'un moment de faiblesse, comme pendant une opération. Et de l'autre, il y a l'infection exogène. Là, le coupable vient de l'extérieur. Et les sources de ces infections externes, elles sont un peu partout. Ça peut être un autre patient, un visiteur, l'eau du robinet, ou même du matériel qui a été mal stérilisé. Ça montre bien toute la complexité de l'environnement hospitalier, où chaque chose et chaque personne peut devenir un vecteur. Pourtant, parmi toutes ces sources, il y a un seul mode de transmission qui est responsable de la très très grande majorité des cas. Et le chiffre est assez saisissant. Et voilà, plus de 90%. C'est juste énorme. Ça veut dire que le principal vecteur de ces infections, la cause de quasiment tous les problèmes, c'est aussi la chose la plus simple à contrôler, nos propres mains. Heureusement, face à cette menace, les hôpitaux ne sont pas du tout démunis. Ils ont mis en place un véritable système de défense, tout un arsenal de mesures préventives pour protéger les patients et le personnel soignant. Cette défense, elle repose sur deux piliers essentiels. D'abord, des protocoles ultra stricts pour les personnes qui y travaillent. Et ensuite, des procédures super rigoureuses pour l'environnement physique lui-même, pour les lieux. Pour le personnel, les règles sont d'une précision quasi chirurgicale. Ça va de la douche de tous les jours à l'absence totale de bijoux qui peuvent être de vrais nids à microbes. Chaque détail compte et tout ça repose sur une discipline de fer. Et on en revient toujours à ce point central. De toutes les règles qui existent, c'est vraiment celle-ci qui est la clé de voûte de tout le système. C'est le geste le plus simple et en même temps le plus puissant pour la sécurité de tout le monde. Mais la discipline du personnel, ça ne suffit pas. Le deuxième pilier de cette défense, c'est l'environnement lui-même. Alors voyons un peu comment les lieux et le matériel sont sécurisés. Il faut bien comprendre que la propreté d'un hôpital n'a rien à voir avec celle d'une maison. Chaque surface, chaque objet est traité avec des protocoles ultra stricts et avec une attention décuplée pour les zones critiques comme les blocs opératoires ou la réanimation. Même la gestion du linge suit une logique implacable. On utilise des codes couleurs pour bien séparer le propre, le souillé et ce qui est potentiellement contaminé, pour être sûr de ne jamais faire de contamination croisée. C'est un circuit qui est parfaitement maîtrisé. Et c'est exactement le même principe pour les déchets. Il y a une filière spéciale pour ce qu'on appelle les DASRI, les déchets d'activité de soins à risque infectieux. En gros, des seringues aux compresses sales, rien, absolument rien n'est laissé au hasard. Mais pourquoi est-ce qu'on prend autant de précautions? Pour bien le comprendre, on va regarder un scénario à haut risque, un peu la hantise du personnel soignant, l'accident d'exposition au sang. Un AES, qu'est-ce que c'est? C'est n'importe quel contact accidentel avec du sang ou un liquide biologique qui traverse la barrière de la peau, par exemple une coupure ou une piqûre, ou qui atteint une muqueuse comme les yeux ou la bouche. C'est l'un des risques professionnels les plus sérieux pour les soignants. Le danger est bien là, et il est sérieux. Le risque principal, c'est la transmission de virus comme le VIH ou les hépatites B et C, des maladies qui peuvent avoir des conséquences très graves. La prévention, elle repose sur des gestes d'une simplicité désarmante, mais qui sont absolument capitaux. La règle d'or, ne jamais, au grand jamais, remettre le capuchon d'une aiguille usagée. Ces précautions, quand elles sont respectées, diminuent le risque de façon spectaculaire. Et si malgré tout un accident se produit, il y a une procédure d'urgence qui est très claire et très rapide. Chaque étape, de la désinfection immédiate à la déclaration, est pensée pour minimiser le risque de contamination et protéger la personne qui a été exposée. Finalement, tout ce système de défense, qui a l'air si complexe et si rigoureux, il repose sur une idée très simple. La sécurité, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais bien un effort collectif de tous les instants. L'hygiène hospitalière, c'est vraiment un système où chaque maillon de la chaîne compte. Du personnel de nettoyage aux grands chirurgiens, en passant par les patients et même les visiteurs. Cette prise de conscience amène une dernière réflexion. Comment chaque individu, à sa propre échelle,
peut-il contribuer à renforcer ce bouclier invisible?